Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Beaucoup de personnes se plaignent de ne pas arriver à finir les mois, de ne pas réussir à joindre les deux bouts, d'être trop taxé, d'avoir trop de dépenses et pas assez de revenus. Il existe deux façons pour avoir plus d'argent. Soit on augmente ses revenus, soit on fait en sorte de réduire ses dépenses. Nous allons ici nous attarder sur comment réduire ses dépenses. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger gratuitement le guide de la liberté financière qui vous aidera à vous créer des sources de revenus. Le lien se trouve dans la description. Les différentes charges qui existent. Avant de s'attaquer à réduire ses dépenses, il convient de savoir ce que l'on dépense réellement, et de trier ses dépenses en deux catégories, les charges fixes et les charges variables. En sachant ce pourquoi on paye, il est plus simple de savoir quelles dépenses réduire ou supprimer. Charges fixes. Les charges fixes sont des charges récurrentes sur lesquelles il est très difficile d'avoir une influence en vue de les faire diminuer. Il peut s'agir par exemple du montant de votre loyer. Vous n'allez pas négocier avec le propriétaire une réduction, quoique. À vous de voir, qui ne demande rien à rien. Il peut également s'agir d'abonnements téléphoniques, internet, de télévision. On nous dit que c'est tant d'euros par mois, on paye, et c'est tout. Ça peut également être une assurance pour la voiture, un crédit à la consommation ou immobilier, ou toute autre mensualité. Charges variables. Les charges variables sont des charges qui apparaissent ponctuellement, c'est-à-dire de manière non récurrente, mais que l'on peut en général modifier nous-mêmes en changeant nos habitudes, ou en les supprimant définitivement. Il peut s'agir par exemple de sorties au cinéma, au restaurant, au bar ou en boîte de nuit. Ce ne sont pas des dépenses vitales ni obligatoires. Elles ne contribuent qu'à améliorer votre train de vie. Il peut également s'agir de certaines de vos courses en supermarché, de l'essence que vous consommez avec votre véhicule, des cafés que vous prenez avec vos collègues, des achats de vêtements ou de chaussures que vous effectuez. Toutes ces dépenses ne sont pas obligatoires et il ne dépend que de vous, de modifier ce type de charge. Premièrement, limitez ces charges variables pour réduire ces dépenses. Si vous rencontrez des difficultés financières, les charges variables sont les premières qu'il faudra sacrifier. Il ne s'agit pas de vous priver de tout, mais de vous réduire au minimum vital. Lors de vos courses, limitez-vous au nécessaire pour vous nourrir. Si vous avez pour habitude d'acheter du chocolat, des gâteaux, des bonbons, des sodas, dans ce cas, faites l'impasse. Cela vous permettra de réduire de beaucoup le montant sur le ticket de caisse. Si vous aimez bien sortir le soir dans des restaurants, dans des bars, au cinéma, et que vous le faites régulièrement, limitez vos sorties au maximum. Les habitudes que l'on prend sont très dures à changer, mais forcez-y-vous pour pouvoir diminuer vos charges. Vous pourrez revenir à un rythme de sortie plus intense lorsque vous aurez traversé les difficultés. Vous êtes fan de shopping? Ce n'est pas bon pour vos finances. Vous avez certainement déjà suffisamment de vêtements et de chaussures. Si vous avez des difficultés financières, n'allez pas en racheter de nouveau. Utilisez ce que vous avez déjà et gardez votre argent pour d'autres dépenses ou encore mieux, sur votre compte en banque. Consommez malin. Il existe un grand nombre d'applications qui vous permettent d'acheter les mêmes produits que vous achetez mais moins cher. Je pense par exemple à Too Good To Go pour ce qui est de l'alimentaire, à Voyage Pirate pour ce qui est des vacances, à Blablacar pour vos déplacements d'une ville à une autre. Il en existe un paquet, renseignez-vous, parce que ça vous permettra d'économiser beaucoup d'argent. Deuxièmement, modifiez ces charges fixes. Si vous avez du mal à boucler les fins de mois, vous allez également devoir modifier vos charges fixes. Le plus gros poste de dépenses fixes est en général le loyer. Si c'est le cas, envisagez de demander au propriétaire une réduction du montant de votre loyer. Chercher un autre locataire est embêtant, on peut avoir des vacances locatives, et on préfère éventuellement recevoir un loyer moindre pour laisser un locataire de confiance en place. Si le propriétaire refuse, commencez à chercher un logement moins cher, quitte à vous éloigner un peu du centre-ville et à être en périphérie. Votre confort est important, mais vos finances le sont encore plus. Désabonnez-vous des chaînes télé que vous ne regardez pas ou trop peu. Inutile de payer pour un service que vous ne consommez pas. Vérifiez vos assurances. Bien trop souvent on accepte des assurances pour tout et rien en pensant être couvert en cas de panne ou de vol. Mis à part l'assurance santé, et l'assurance de votre voiture, sachez que la plupart des assurances que l'on vous propose sont inutiles. D'une part parce que la garantie arrive à échéance quasiment à la fin de la vie du produit couvert, et d'autre part parce que c'est souvent inutile puisque d'autres assurances vous couvrent déjà comme par exemple, l'assurance comprise dans une carte de crédit Gold ou Premium. Renégociez vos crédits à la consommation afin d'obtenir des mensualités plus faibles, et dans le meilleur des cas, remboursez au plus vite ces dettes qui risquent de vous plomber si un coup dur arrivait. Troisièmement, les bonnes habitudes à adopter. Commencez par se payer en premier. Se payer en premier signifie que vous devez chaque mois, lorsque vous recevez votre salaire, en mettre immédiatement une partie de côté afin de vous forcer à épargner. Ensuite vous adaptez vos dépenses en fonction de ce qu'il vous reste sur le compte bancaire.
Si à la fin du mois vous avez réussi à ne pas tout dépenser, n'hésitez pas à refaire un virement pour augmenter votre épargne. Cette épargne vous servira en cas de coup dur ou de grosses dépenses non prévues. Poursuivre en éliminant les mauvaises dettes. Les mauvaises dettes sont des crédits que vous avez en cours et qui vous font perdre de l'argent. Ces crédits sont en général associés à des biens périssables comme une télévision, un ordinateur, un téléphone mobile, une voiture. Pour ce genre de dépenses, privilégiez toujours l'achat en cash afin de ne pas être à la merci de la banque si vous deviez vous retrouver dans une situation financière compliquée, et en plus continuer à devoir payer ces biens que vous ne pourriez plus revendre au prix auquel vous l'aviez acheté. Les crédits sur un bien immobilier n'entrent pas dans la catégorie des mauvaises dettes parce qu'il s'agit d'un actif qui vous rapporte de l'argent si vous le louez, ou qui vous permet de développer votre patrimoine si vous y habitez. Continuez en traquant les dépenses inutiles et ne pas céder au marketing. Vous avez certainement des dépenses qui ne sont d'aucune utilité comme par exemple des abonnements à des chaînes télé que vous ne regardez même pas, des assurances qui font doublon, des babioles inutiles que vous entassez chez vous. Arrêtez de consommer comme cela, car ça vous mènera à des difficultés. Supprimez ces dépenses et économisez, ou faites-vous plaisir avec d'autres choses plus utiles. Ne cédez pas au marketing de masse qui vous pousse à consommer toujours plus. Demandez-vous si vous avez réellement besoin de ce qu'on vous propose avant de passer à la caisse. Le dernier téléphone à la mode coûte 1200 €. 1200 € pour un téléphone qui peut se casser si vous le faites tomber. Soyons sérieux, cet argent sera bien mieux utilisé ailleurs. N'essayez pas d'épater les autres, pendant quelques minutes au final, avec des objets, certes beaux, mais hors de prix. Apple, et les autres membres des GAFAM sont très forts pour vous donner envie d'acheter leurs produits. Il est important de ne pas faire d'achats compulsifs. Ce point-ci rejoint le précédent concernant le marketing. Ne succombez pas à tout ce que l'on vous montre. Un achat compulsif est une dépense que vous allez faire immédiatement parce que quelque chose vous plaira, peu importe le prix. Avant de passer à l'action, demandez-vous vraiment si vous avez besoin de ça. Si c'est le cas, attendez quelques jours avant de l'acheter, cela vous permettra de bien y réfléchir mais surtout, l'envie d'acheter aura en général disparu, et vous vous direz à ce moment-là que vous auriez fait une bêtise en achetant cet objet. Se constituer une épargne doit être une priorité. Mettez de l'argent de côté. Personne ne peut dire de quoi demain sera fait. Aujourd'hui, peut-être que tout va bien mais demain est un autre jour. Vous pourriez perdre votre emploi, devoir faire face à une grosse dépense non prévue. Si vous n'avez pas d'épargne, il vous sera difficile de payer ces dépenses et vous pourriez vous retrouver rapidement dans une situation financière compliquée. Si par exemple vous avez de l'argent de côté, vous pouvez faire face à la perte de votre emploi, prendre le temps de chercher quelque chose qui vous convient, sans avoir à accepter n'importe quel travail afin de payer vos factures. Enfin, il faut investir. Investir est le prolongement de l'épargne. Une fois que vous avez atteint un certain niveau d'épargne, inutile d'avoir X livrets d'épargne remplis. Gardez uniquement une épargne de sécurité, et investissez le reste afin de vous constituer différentes sources de revenus. De cette manière vous vous mettrez encore plus à l'abri si des coups durs devaient vous arriver. Achetez par exemple des biens immobiliers, créez une entreprise en parallèle de votre emploi principal, investissez en bourse. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous faire part de votre point de vue dans les commentaires et à la partager sur les réseaux sociaux. Vous trouverez également dans la description de cette vidéo, différentes ressources utiles comme l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeables. À bientôt.